Wow. Comment va ma bande de feuilles A27? C'est très grand. J'ai déjà fait 2 vidéos en rapport avec ma scolarité, mais comme on dit, jamais 10 de retrouver. Mon année de première ayant été, comme qui dirait, claqué au sol, clacaré à le solo. Ah bâtard, tu parles italien. Je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Non seulement pour sortir une vidéo, mais aussi parce que j'adore l'argent. Puis entre nous, le lycée c'était pas... Enfin, en vrai c'était pas ouf, mais... Enfin en vrai ça... Je vais construire la vidéo matière par matière, parce que vous verrez que le caractère fun de certaines matières peut très rapidement passer de ça à ça. Donc on va éviter de tout mélanger. C'est une philosophie extrêmement raciste. Et évidemment à la fin de la vidéo je finirai par les épreuves de bac. Mais avant ça, est-ce qu'on peut parler des cours à distance? Déjà, le CNED, il y a déjà un problème technique dans la prononciation. Oui, je fais partie des gens qui auraient préféré passer par Discord. Mais je suis pas le seul. Ça nous aurait évité une tonne de problèmes. Un concept tout con, la salle d'attente. Alors pour le coup, bravo, ça porte bien son nom. La salle d'attente est effectivement une salle où on attend. Non mais, enfin je crois qu'elle va m'accepter bientôt. Bon bah ça fait 1 heure hein. J'ai découvert que certains avaient des cours de sport à distance. Force à vous. Pour ceux qui ont sport à 8 heures, le réveil doit être brutal quand même. Parce que oui, du coup, on n'a pas forcément besoin de sortir du lit, ça c'est bien. Enfin, c'est bien quand ça reste comme ça. Parce que pour le coup, alterner entre les deux, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Pour arriver à faire ces cours à distance, il faut communiquer. On nous envoie donc des mails. Et alors, je respecte totalement la tentative d'être drôle en toutes circonstances, parce que au final, c'est marrant d'être drôle. Mais des fois, c'est pas obligatoire quoi. Le cours débute. Voici le lien pour y participer. Nous reprendrons la leçon du dernier cours et l'approfondirons. À vos stylos. Pardon, à vos claviers. En vrai c'était un peu drôle. L'anglais, j'aime bien l'anglais. C'est simple et c'est atrocement simple. Et du coup bah moi j'aime bien quand c'est simple. Alors j'ai juste un petit problème, c'est que vu que ma culture anglophone est presque entièrement composée de mèmes, disons que je m'égare vite. Mais à part ça rien de vraiment dérangeant. J'ai juste toujours l'impression de pas apprendre grand chose. Mais en même temps je joue à des jeux en anglais, j'écoute de la musique en anglais. Donc bon, je peux pas vraiment me plaindre. Après les fruits et légumes, franchement, enfin le français, toute l'année, est censé te préparer à l'oral et à l'écrit. Sauf que voilà, dans la période d'apprentissage, on a eu une petite bifurcation, le Covid. Vers la fin de l'année, tu finis par écrire comme quelqu'un du 18e siècle. Même si ça n'a pas de sens. L'océan de métaphores n'est rien face au paisible lac grammatical. Sa beauté est davantage suggérée que décrite. Si bien qu'il faut bien taiser d'en compatir. Si le chiasme étoffe sa surface, son sous-texte d'une douce main le terme. Le prisme de son sens est mis en valeur. Lecteur, à la manière d'un joueur s'en remet alors au didascalie. Ça vaut pas plus que 8. Tu vois ça? Ça là, cet assemblage méthodique de phrases issues d'une réflexion profonde qu'on appelle donc un commentaire. Ce truc là, qui a pris donc, allez, on va dire 3, 4, 5 siècles, et bah tout ça là, ça a été jugé comme équivalent à 6. Mais d'accord, j'accepte totalement, je suis un élève modèle, je vais donc voir où était mon erreur et la corriger. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié mais je ne sais absolument pas comment lire. Oh, ça veut dire quoi ça? Si les Illuminati avaient un dialecte spécifique, je suis sûr que ça serait celui-ci. Mais ça, dites-vous que ça, c'est une note normale. Alors, en début d'année, certes, ça va faire mal, mais en fin d'année, j'ai un 8. Bravo. L'histoire. Et seulement l'histoire, parce qu'on a tout simplement pas fait géo, en fait. J'ai écrit. Voilà. Toute l'année, le prof parle, et j'écris. Je me rappelle pas avoir fait d'exercice. Je me rappelle surtout avoir écrit. C'est pas ça le pire, parce que écrire en soi c'est chiant, oui. Mais écrire pas dans le bon ordre, ah ça c'est super intéressant. En 1732 à Paris, le mariage de Figaro en 1778. Enfin avant il s'était marié avec Madeleine là en 1756. La guerre. Enfin non, avant la guerre. Non, je crois que je confonds avec Victor Hugo. Le sport. Alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi personnellement en sport j'ai eu volley, ping-pong et musculation. Volley c'est sympa comme sport en vrai. Franchement c'est rigolo. Et en plus on peut smash. Et moi j'adore Smash. J'ai fini avec 16 de moyenne. Ping-pong aussi c'est sympa. En plus là-dedans aussi on peut Smash. J'ai fini avec 14 de moyenne. Puis muscu, j'ai fini avec 15 de moyenne.
En vrai, là, c'est un peu dur. La physique et la SVT. J'adore la physique-chimie. Le soleil, la vitesse de la lumière, la vitesse du son dans l'eau, Et j'ai pas eu plus de 10 cours. Ok. J'emmerde profondément le Covid pour ça. Je me sens persécuté. En plus de ça, j'avais un prof super sympa. Il était trop cool. Et en plus, il avait une chaîne YouTube. Mais le problème, c'est que vraiment, à la fin de chaque cours, on était là. I like it cut. Dans un mois. Et c'était encore pire avant les vacances. Le vendredi 20 novembre, oui, parce que j'ai noté, on a eu cours de physique. Et à la fin du cours, on lui a dit bonne année. Pour un 20 novembre, je pense pas que ce soit très normal. Globalement, la SVT a subi le même traitement que la physique. C'est juste que la SVT, j'aime pas. Donc je peux pas. Les spécialités. En seconde, tu dois prendre 3 spécialités pour la première. Et en première, tu pourras décider d'en supprimer une pour la terminale. Il te restera donc... Je ne peux pas t'entendre, c'est une vidéo. Personnellement, j'ai pris anglais monde contemporain parce que simple, sciences numériques et informatique parce que je me dis que si je veux faire de l'audiovisuel plus tard, ça peut être pas mal. Aussi parce que j'aime bien écrire au clavier. Et maths parce que avant, j'aimais les maths. L'anglais, c'est de l'anglais un tout petit peu plus dur que l'anglais classique, mais ça reste de l'anglais, donc tranquille. Bon, c'est surtout à cause du contexte, mais on a beaucoup parlé de Donald Trump, beaucoup trop. Mais oui, si vous prenez ces spécialités, vous allez certainement plus parler à l'oral. Enfin, en soi, je sais pas parce que moi j'ai fait ça, mais ça se trouve dans un autre établissement, ils font des cookies. En anglais. NSI. Alors, au-delà du fait qu'on travaille toujours sur des ordinateurs Windows-16, c'est-à-dire qu'à la fin du cours, l'ordi c'est allumé, j'aimerais briser un mythe parce que je me suis un peu fait arnaquer. À la base, moi je voulais prendre NSI, physique et anglais en spécialité. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a dit NSI sans maths. C'est suicidaire ça, c'est pas bien, faut pas faire ça. Alors, la seule chose un tant soit peu mathématique qu'on a fait en NSI, c'est apprendre que 1 plus 1 ça peut être égal à 1 et que 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, enfin cette merde, ça peut vouloir dire zizi. De là à dire que je peux pas me passer des maths, Ouais, non. Le programme de NSI est cool, cela dit. Il y a tout un chapitre où on devait créer un site. Avec mon pote, on a créé un site pour la protection des lamas. Et on a mis donc une photo de lama et protéger les lamas. Énorme. Sinon, évidemment, bon, ça paraît logique, mais vous allez beaucoup coder et par extension, vous allez beaucoup vous tromper. En fait, ce serait plus bizarre que vous vous trompiez pas. Enfin, si vous vous trompez pas, vous êtes un ordinateur quand même. J'ai juste une petite question, je vois mal l'utilité du cahier dans cette matière. Voilà, donc, ça c'est mon cahier. 3 pages. Sur une année, ça fait un peu mal au cul, quoi. Les maths. J'ai dit avant que j'aimais les maths, ce qui est vrai. Je suis sorti du collège avec 19,50 de moyenne. J'avais littéralement la meilleure prof, mais sans même débat possible. Et je trouvais ça... intéressant. En seconde, j'avoue que c'était plus dur, mais ça restait basique, quoi. Je pouvais tranquillement avoir 16-17 de moyenne. Et en première, la spécialité maths, c'est pas que c'est dur. Enfin, en vrai, j'ai 6 de moyenne. En fait, je crois que j'ai jamais autant haï une matière en une année. Non seulement parce que c'est déjà dur à s'en immoler par le feu, mais en plus parce qu'on te vend le lycée comme l'endroit où on t'apprend les bases de la vie en société. Certes, j'ai juste beaucoup de mal à voir dans quel moment quotidien de ma vie en société j'aurais besoin du produit scalaire par exemple. Imaginons mon rêve c'est de devenir boulanger. Je prends maths parce que tu sais, les pains, les comptes, tout ça, bon, il me faut des mathématiques un peu. À quel moment dans mon métier de créateur de pain, j'aurais besoin de l'équation d'un cercle? C'est une vraie question. Et c'est marrant parce que autant quand elle donne des exercices, je finis dans les premiers, autant quand c'est sur l'évaluation, j'ai genre 2. Jamais à un entretien d'embauche, tu viendras pour dire bonjour, je n'ai aucune compétence, par contre je sais traduire graphiquement la périodicité des fonctions trigonométriques. Du coup, j'aimerais bien le poste. Sans compter les nombreuses fois où tu vas travailler sur un exercice pendant des heures réelles pour finalement tomber sur un résultat qui est mathématiquement impossible. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé l'Australie Enfin, je ne recommande pas cette matière. Le bac maintenant. Normalement il devait y avoir des épreuves de spécialité, mais bon, vu ce que je vous ai dit des maths juste avant, vous comprendrez que ça me gêne pas tellement, hein. Donc on a juste eu l'oral et l'écrit. L'oral étant séparé, hein, la lecture d'un texte et l'analyse de celui-ci, une question de grammaire, la présentation d'une œuvre préférée, mais déjà... Qui te dit que j'ai aimé une œuvre? Dans les œuvres proposées, c'est quand même de la littérature française, c'est pas non plus pour tout le monde. Pour l'œuvre que j'avais à présenter, j'ai choisi Le Mariage de Figaro. Pas parce que c'est ma préférée, mais parce que c'était la plus drôle. En même temps, bon, on n'était pas forcément très gâtés en termes d'humour. Le Rouge et le Noir, Julien il finit décapité. Juste la fin du monde, la première phrase c'est littéralement « Je vais mourir ». Donc bon, et un truc qui m'a choqué dans Le Mariage de Figaro, c'est que un moment, Figaro il dit « God damn ». C'est Travis Scott là, on est où? Je savais même pas que le terme goddamn existait à cette époque. J'ai littéralement recraché tout Wikipédia pour ma présentation. Et sur les questions de l'œuvre, j'ai eu de la chance de tomber sur une examinatrice qui m'a posé des questions très simples telles que qu'est-ce que je pense du personnage de Figaro? À un moment il dit goddamn. Pardon? Let's go. À plat.
L'écrit a été beaucoup plus compliqué parce que bon, vous imaginerez que faire 2 dissertations et 2 commentaires dans une année, c'est pas suffisant hein, comme entraînement. Donc j'ai pris le commentaire parce que je suis meilleur à repérer les procédés et que j'avais un peu la flemme de réviser tout, alcool, enfin j'ai pris le texte du couple qui veut déménager là, mais genre déménager fort. Cela dit, j'ai toujours quelques blocages avec le commentaire et surtout sur les procédés à interpréter parce que une succession de R dans une phrase, ça s'appelle une allitération, ça peut servir à l'harmonie imitative ou pour renforcer une idée. Mais imaginons, peut-être que le mec qui a fait cette allitération, il a pas fait exprès. Imaginons un cas tout con, un mec qui veut parler d'un serpent. C'est quoi le vocabulaire d'un serpent? Un serpent, ça siffle, ça serpente, ça glisse. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Oui. Bah, tout ça, ça fait une allitération en S, mais c'est pas forcément que lui, il a voulu. C'est juste que le vocabulaire, par défaut, du serpent, est composé de S. Ah ouais. Conclusion, c'était vraiment de la merde cette année. Non mais réellement. Mais je suis bien content de passer en terminale. Parce que franchement la première était fatigante. Et puis les maths frérot, non mais ça j'en reviens toujours.